Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui est à chemin entre l'oracle et le tarot. Alors il s'agit du The Cosma Vision Oracle. Donc c'est la suite donc du Prisma Vision Tarot ainsi que de la seconde édition qu'ils avaient fait. Voilà. Alors c'est un jeu, j'ai failli passer à côté, que j'avais backé sur Kickstarter et que j'ai failli ne pas garder parce que je croyais, quand je l'ai reçu, j'ai cru que c'était un oracle. Et je suis allé voir la présentation de Claire, de la chaîne Claire de la Lune, et j'ai vu qu'il s'agissait en fait d'un tarot, mais un tarot un peu spécial. Voilà, c'est un tarot qui sert à travailler un peu sur les vies antérieures. Donc voici l'intérieur de la boîte qui est magnifique. La boîte a un toucher tout doux, comme bien des jeux, comme l'oracle des reflets par exemple. Le guidebook qui est bien détaillé. Donc un guidebook en anglais de, je vais pas mettre un nom sur le sujet, hein, de 113 pages. Voilà. Hop, je le découvre vraiment en même temps que vous. Donc, alors l'auteur appelle la couleur de ces cartes la couleur labradorite. Bon. Voilà le dos, toujours un peu pareil, mais là c'est sur les tons verts. Donc si on le compare à un Grimaud, voilà, il est un petit peu plus large et au niveau de la hauteur c'est pareil. Donc je dirais que le contour il est noir holographique. Voilà. Donc c'est un jeu qui va permettre donc de travailler sur nos vies intérieures. Donc avec ce jeu j'ai reçu également des cartes supplémentaires pour aller avec le Prisma Vision Tarot. Donc je vais vous les montrer. Donc voici le dos du Prisma Vision Tarot. Alors il y a celle-ci. Le Tiny Elephant. La rêverie. Ce gift. Je vais m'arrêter là pour la prononciation en anglais car je vais commencer à le dire de façon catastrophique. Voilà, donc de jolies illustrations et de jolis arcanes qui iront très bien donc avec le Prisma Vision Tarot. Donc le jeu. Alors je vais vous présenter les arcanes majeures qui sont donc des arcanes majeures un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. À la fin je vous présenterai le guidebook qui va avec, que je ne garde pas, qui est en vente sur le livre. Alors c'est un guidebook qui va détailler le Prisma Vision Tarot, le premier et la seconde édition. Donc il a les contours, le livre il a les contours noirs, il possède à peu près 400 pages. Alors je ne vais pas l'ouvrir volontairement parce que c'est un guidebook que je revends. Si certains d'entre vous sont intéressés, vous me laissez votre adresse mail sous les commentaires, je vous contacterai en privé, je ne validerai pas votre adresse. Donc il a un petit cordon, comme vous pouvez voir, et je vais juste l'ouvrir comme ceci, vous voyez, vous avez toutes les arcanes du tarot, et en face, vous avez donc un descriptif qui va plus loin que le guidebook. Moi, je ne le garde pas, et alors, de l'autre côté, vous avez pareil, mais pour la seconde édition. Enfin, là je me suis mélangé les pinceaux, là c'est la première édition, je crois. Donc vous avez l'occasion de voir la totalité des représentations des mineurs. Là vous voyez, vous avez la première édition en fait. Voilà. Et donc de ce côté, vous allez avoir la seconde édition. Voilà. Qui est un peu plus détaillé. Donc volontairement, vu que je ne le garde pas, j'évite de l'ouvrir et de casser de donner une forme. Je veux vraiment que le livre reste neuf. Voilà. Donc c'est un livre il y a du tissu dessus. C'est du doré sur du tissu. C'est vraiment un livre de qualité. Et il a un peu plus de 400 pages. Donc les arcanes majeures. Alors les cartes ont un toucher très agréable comme le Bonnet Stone. C'est des cartes qui sont très agréables au toucher, à mélanger.
Donc, et on démarre avec la mort, volontairement, car, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui veut qu'on travaille sur les vies antérieures. Et du coup, ben... Alors, je sais pas, si, honnêtement, du coup, je reviens sur ce que je vous ai dit à l'instant. Je sais pas trop... Il faut que je fasse mon cheminement en vous présentant les arcanes. Je sais pas trop si je garde ce gros livre. Parce que bon, il est entièrement en anglais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant quand même. Car quand même, il y a un travail qui a été fait au niveau de ce jeu qui touche un domaine qui m'intéresse beaucoup, les vies antérieures. Et donc du coup, je pense qu'on peut travailler, qu'il n'y a pas besoin de ce gros livret de toute façon. On peut très bien travailler. Mais bon, maintenant que je l'ai, je sais pas. Voilà, donc c'est pas nous avons plus du tout les mêmes références d'arcanes majeures traditionnelles, que ce soit Marseille ou Rider. Et là, on part totalement ailleurs. C'est vraiment... ça ressemble plus à un oracle, mais ça a été créé dans le sens donc de travailler vraiment sur les vies intérieures. Bon, les cartes sont vraiment d'excellente qualité, elles collent pas du tout. Et une arcade supplémentaire. Alors, les arcanes mineurs, donc pareil, ils ont été renommés. Et toujours pareil, vous avez donc la possibilité donc de faire des suites, vous voyez. Voilà. Alors je vais quand même ouvrir le livre pour vous présenter, parce que sur le livre il y a la totalité, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a la totalité de ce que représentent les arcanes mineures une fois qu'elles sont côte à côte. Il y a la frise complète dans son entier. Et donc c'est très intéressant. Donc là nous arrivons aux arcanes mineurs des lotus. Voilà, je trouve que celui-là, vraiment, autant la seconde édition, j'étais entre deux, je ne savais pas trop, je la trouvais très proche de la première édition. Mais là, je trouve que celui-là, vraiment, c'est vraiment une belle suite. Il y a vraiment un travail très intéressant qui a été fait. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai pas failli garder, mais je pense que si je le revends, je vais le regretter. Vu le domaine qui touche. Et voilà, et même j'étais parti pour vendre ce livre, mais je crois que je reviens sur ça aussi. Donc là, nous sommes donc à une nouvelle série d'arcanes mineurs, donc la série des Birds, qui est une série enneigée. Elles ont vraiment des couleurs resplendissantes, je trouve. On sent vraiment, on reconnaît l'art de la personne, la touche, la marque de fabrique en fait de ce créateur. Mais là, on voit vraiment une différence par rapport à ce qui a été fait, je trouve. C'est pas comme la première et la seconde édition qui étaient très très proches. Là, vraiment, on voit vraiment. Donc là, nous arrivons à, je crois, la dernière série des arcanes mineurs. Donc il n'y a pas de personnages de cour dans cette série. Les personnages de cour ont été rassemblés tous dans une seule et même série pour faire en fait une 5e série d'arcanes mineurs.
et pour permettre en fait de faire donc une frise qui se rejoint, donc de l'As à la numéro 10. Tandis que s'il avait laissé les personnages de cours, ça n'aurait pas pu se rejoindre, ça aurait fait une cassure. Donc là, nous avons, à part la série des personnages de cours, qui a aussi, je pense, doit représenter une frise. Logiquement, oui. À eux aussi, les personnages de cours représentent donc une frise, vous voyez. Donc je trouve que c'est une... Hop là, excusez-moi. Je trouve que c'est une très bonne idée de cette conception là de faire une seconde série d'arcanes mineurs où on va regrouper à l'intérieur tous les personnages de cours et faire donc une continuité de frise comme les 4 premières séries d'arcanes mineurs. Donc voilà, tout est lié vraiment à la recherche sur les vies intérieures et au travail sur les vies intérieures. Et les dessins sont de toute beauté, je trouve. Vraiment, je pense que des 3 versions des jeux qu'il a fait, celui-là est vraiment ma préférée. Même au niveau du toucher. Le toucher de ces cartes est beaucoup plus agréable que les 2 premiers tarots qu'il avait fait. Là, c'est vraiment un tarot qui est très agréable au niveau du toucher. Voilà, et donc ce livre, finalement, je crois que... je m'excuse pour avoir fait peut-être une fausse joie à ceux qui voulaient l'acheter, mais je pense que je vais le garder parce que... Bon, pour le moment, peut-être que je ne vais pas l'exploiter, mais... Alors, je vais vous montrer au moins les frises dans leur totalité. Alors là, vous voyez, vous avez la frise de la première, de la seconde édition. Donc vous avez les 4 arcanes mineurs. Là, vous avez la première édition. Donc les 4 arcanes mineurs de la première édition. Voilà ce qu'on arrive à avoir en fait en collant toutes les arcanes mineures côte à côte. Et il me semble que j'ai vu ce jeu également. Alors je me trompe peut-être, mais ça serait dommage qu'il ne l'ait pas fait pour ce jeu en fait. Et apparemment je crois que si. Et donc là nous avons la prise du jeu que je viens de vous présenter donc. Et bon, c'est là qu'on réalise qu'il est magnifique. Hein. Il est de toute beauté. Donc vous avez le jeu que je vous ai présenté. Si vous mettez toutes les arcanes mineures côte à côte, ça va représenter cette frise. Donc n'hésitez pas à faire pause pour ceux qui le souhaitent. Hein. J'essaye d'éviter les reflets. Voilà, vraiment magnifique. Et alors, est-ce qu'il y a les frises des arcanes de cours? Enfin, j'ai pas l'impression. C'est dommage, ça par contre. Voilà, donc là par contre nous avons un très joli livre. Magnifique. Hein. Donc, vous voyez, vous avez... Donc ce livre il coûte 35 €. J'ai vu sur le site du créateur. Hein. Vous voyez, vous avez le dessin sur une page et toute une explication en face. Donc c'est quand même intéressant de l'avoir, j'ai envie de dire. Surtout, voilà, si vous voulez vraiment exploiter vraiment ce jeu, ça vaut le coup. C'est vraiment un livre qui vaut le coup, qu'il est intéressant d'avoir. Voilà. Voilà, donc je m'excuse d'avoir fait une fausse joie en disant que je vendais ce livre. Et comme je vous dis, il coûte 35 €. Vous avez donc un marque-page en tissu. Il vaut vraiment le coup, je trouve.
parce que vous avez vraiment l'explication plus approfondie du Prisma Vision Tarot première et deuxième édition, et vous avez quand même, ça permet d'avoir en fait la construction des frises et du rendu de ces 3 jeux. Vous l'avez sur un joli papier là, et voilà, c'est du papier glacé, c'est vraiment un très beau livre, vraiment. Et donc on peut facilement traduire donc avec le portable, avec Google Traduction, vous scannez la page et vous faites la traduction, et c'est plutôt assez simple, hein. Voilà, donc j'ai eu également, venant de Kickstarter, je vous montre la totalité, ce porte-carte en bois. Donc on met la carte comme ceci. Voilà. J'ai eu également un pins, un joli pins. Donc, voilà. Et alors le plus joli, c'est ceci, donc un magnifique marque-page. Donc je n'ai pas ouvert. Ah si, j'ai trouvé là. Un magnifique marque-page. J'adore les marque-pages comme ceci. Et je crois que celui-là va être l'un des plus jolis que je possède. Hein. Voilà. Un joli marque-page. Hein. Vraiment magnifique. Et une pièce, car d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, ils vendent des pièces pour faire de la géomancie. Alors je crois que c'est un art divinatoire à partir de pièces. Donc il faut savoir qu'ils vendent donc un jeu donc avec plusieurs pièces comme ceci. Alors je ne sais pas si c'est les dessins du tarot, non je pense pas. Voilà, vous avez des dessins sur les pièces. Donc je sais pas combien de pièces il faut pour faire la totalité du jeu. Donc c'est un jeu qui se fait avec des pièces comme ceci. Voici le tout. Voilà, donc il s'agissait du The Cosmavision Oracle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, en plus il n'est pas excessif à l'achat pour un jeu auto-édité. Je pense qu'il va être proposé dans des magasins en Europe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.